Bonjour à tous, ici une petite vidéo pour vous faire voir ce que je suis en train de faire sur Tinkercad. Pour certains d'entre vous, vous allez reconnaître ce que je fais. Voilà, le petit robot que j'avais fait sur Cinema 4D. Entre l'arbalète et celui-ci, de temps en temps, bon, l'arbalète, je laisse et puis je viens sur celui-ci. Après, bon, je reviens un petit coup sur l'arbalète. L'arbalète, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que ça fonctionne et c'est pas évident, hein. Comme j'ai pas d'imprimante 3D, je peux pas tester telle pièce et telle pièce, voir si euh, ça coulisse bien, si ça va bien. Donc voilà, je suis toujours dessus. Normalement, je suis pas très loin. Euh, et puis voilà. Euh, L'arbalète, on va le faire ici, hein, sur Kinkercad, hein, voilà. Celui-là, hop, je vais faire ça. Et je vais revenir. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il enregistre direct. Voilà. Voilà mon robot. Mais là, il met pas à jour directement. Bon, l'arbalète, c'est pareil. Vous voyez, j'ai que, j'ai que ça dessus. Mais il avance petit à petit. Il faut que je trouve les bonnes cotes qui vont bien avec. Donc là, voilà. Parce que normalement, le corps ici, c'est bon. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Hein, ici, comme milieu, vous voyez, j'ai fait une ouverture ici. Et vous voyez qu'ici, bon, à l'intérieur, il y a une encoche pour pas que la fléchette va de haut en bas, qu'il reste bien droit dedans. Voilà, donc, est-ce que la fléchette, on a fait 1 mm de diamètre en moins ou 0,5 mm, je sais pas comment. Normalement, sur certaines imprimantes, on peut. Voilà. Après, j'ai celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, bon, ça fait tout un seul bloc avec tout le reste, hein, pour le moment. Hein, je suis en train de tout calculer. Logiquement, c'est une pièce qu'on vient rajouter dedans. Voilà. Et comme je sais pas si ça va bien se coincer à chaque fois qu'on va tirer avec ou n'importe quoi, est-ce qu'elle va pas se décentrer ici. Donc du coup, vous voyez, j'ai fait deux ouvertures ici et là, de façon à passer une tige ici, hein, qu'on va modéliser pareil, et puis paf, le mettre dedans, et peut-être juste couler ici sur les bords, pas là, parce que là, il faut que cette partie-là bouge. Ce qu'on va tirer de chaque côté, cette partie-là va demander à venir un peu contre celle-ci. Voilà. Donc j'aurais voulu essayer, mais c'est pas évident, parce que là, elle fait quand même 20 mm. Hein, ici, 20 mm de 20 mm. 20 cm de long sur 25 de large sur 25 de non de long sur 25 de large. Je vais y arriver, hein. Voilà. Donc ça, logiquement, ça va être bon. Il me reste plus qu'à faire ici la poignée. Ici, j'ai dû faire l'empreinte. Là, j'avais fait l'empreinte, il n'a pas enregistré. Ok, là, ce truc. Ça, c'est un peu embêtant parce qu'on voudrait bien qu'elle ne vienne pas nous embêter. Voilà. Là, j'avais fait l'encoche ici pour mettre justement la crosse. Voilà. Et puis pareil, hein, par-dessus, rifter ici, de façon que ça bouge plus. Et après, il me reste la gâchette. Donc normalement, ça va être bon. Bon là, comme je travaille plein pot ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer sur l'un ou l'autre, hein. Voilà. Donc voilà pour l'arbalète. Donc je vais revenir ici sur
le robot. Voilà. Voilà, je pense que quand il doit se mettre à jour, c'est quand le coupe directement. Tac, 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 hop, boum. Voilà. Donc le robot, ben, je fais tout articuler. Vous voyez, il y a deux couleurs différentes, hein, l'antenne ici, l'antenne là sont indépendantes l'une de l'autre, qui sont indépendantes de la tête. Donc on va pouvoir bouger. Bon là j'ai pas fait très très grand, hein, j'ai fait 2 centimètres. euh, bon en comptant ça, hein. Voilà. Et puis là pareil, hein, hop, là c'est en comptant de ce bout là à l'autre bout là-bas. Ok, et la hauteur, ben, c'est par rapport le bas de la sphère en haut, ici, des antennes. Non, pas des antennes d'ici, tiens, parce que les antennes sont pas dedans. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, en fin de compte, va être articulé. Donc ici en dessous, ben, je vais faire le coup. Et je sais pas si je vais faire carrément avec une sphère. Voilà. Ici, et dans le corps, la même sphère. Bon, quoi, 1 millimètre de plus grand. Bon, voilà, elle est trop grande, il faut que je la réduise, bien sûr. De façon que qu'on puisse tourner d'un sens et puis un peu tourner dans l'autre sens, hein. Ou alors carrément avec des cylindres. Un cylindre qui va être deux sens là, comme ça, ici, comme ça, la tête, on prend l'incliner de l'avant en arrière. Et ici, dans la tête, ici, avec un cylindre percé. Voilà, et pour pouvoir tourner la tête après qu'elle sera emboîtée dans le cylindre sera emboîté dans la tête. Je pense plus que je vais faire ça ou avec la sphère, je sais pas. Bon, parce qu'après il y a les bras, les coudes, la main, je vais pas faire trop articulé, hein, je pense pas. Donc voilà. Donc là je teste, hein, c'est pour ça qu'elle est pas si grande, hein. Parce que je voulais faire plus grande, mais vous voyez, ça va faire prendre toute la scène, ça va être un peu embêtant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si par la suite, bah, si j'y arrive à tout faire, bah, faire un tuto dessus, surtout pour ceux qui ont une imprimante 3D, euh, bah, une bonne imprimante 3D, hein, je dis, parce que là, il faut quand même une bonne, parce que là, je vais la faire beaucoup plus grande, hein, donc je vais bien sûr, je vais l'agrandir, hein, je ferai ça bah, sur Cinema 4D, hein, donc je vais la faire beaucoup plus grande. Disons qu'il faut qu'elle fasse au moins 20 centimètres de, de haut. Non, le corps, il faut qu'il fasse 20 centimètres de haut. Sur la tête, on peut la modéliser à part. Donc après, bon, s'il y en a un qui a une imprimante 3D qui veut bien que je lui envoie le fichier pour voir si tout fonctionne et tout ce truc-là, bon, c'est sûr qu'il faudra une bonne imprimante pour ça. Et puis voilà, faire des tests quoi, en fin de compte, pour voir si ça fonctionne. Parce que moi, je peux pas savoir du tout. Pour cela, j'aurais bien voulu faire la tête. Là, comme elle est finie, hein, derrière est fini, tout ça, tout est fini là. Ben, j'aurais bien voulu hop, l'imprimer en 3D. Et puis là, du coup, j'aurais vu déjà si les antennes fonctionnent bien, euh, si tout s'imprime bien. Donc voilà. Donc ça va être un des tutos futurs, si ça fonctionne, bien sûr, hein. Donc je m'avance pas trop. L'arbalète, par contre, c'est sûr. Ok. Donc je vous remercie et puis ben je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.